Il faut dire que le projet de développement des chaînes de valeur est un projet qu'on pourrait dire est un bébé du ministre d'État, puisque dès son ascension au poste, il a voulu qu'on montre un projet holistique. Et je pense que c'est cela, c'est lui qui est le père du projet. Donc évidemment, le projet est passé sous sa tutelle et il exécute ce projet en collaboration étroite avec le ministre du Commerce et de l'Industrie et aussi le ministère des Ressources animales et halieutiques. C'est un montant autour de 160 milliards, 160,2 milliards de francs CFA, répartis de la manière suivante: 85% émanant de la Banque mondiale, autour de 135,75 milliards de francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire 5% et 7 milliards, autour de 7 milliards 819, et le reste des bénéficiaires, sachant que les bénéficiaires c'est à travers notamment le fonds pour partager. Et les filières ciblées, par leur importance au niveau de la chaîne économique, mais aussi en termes de potentialité et de création d'emplois, c'est vraiment le manioc, les légumes et l'aquaculture. C'est un projet qui s'exécute véritablement dans presque toute la moitié sud du pays, mais c'est dans 14 régions. Désolé qu'il n'y a pas d'Amsoto, mais on y viendra parce que nous avons de grands projets actuellement pour la région du Bélier qui sont déjà en cours. Et c'est un projet qu'on pourrait dire qui part de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire depuis la question de recherche, la question de production, où nous soutenons les instituts de recherche, notamment le CNRA, pour la mise en niveau en termes d'outils de production de semences, mais aussi accompagner les acteurs à travers le Conseil agricole, dans des instituts comme l'ANADER, à travers tout ce qui est mise en relation, notamment au niveau de la commercialisation, donc un soutien à l'OCTV et aussi aux acteurs. Et les questions, les autres maillons de la chaîne, notamment la transformation, les détails et la commercialisation par la mise en place d'un ensemble d'infrastructures. Au niveau de la consommation, parce que pour nous, il faut que les produits se retrouvent dans nos assiettes et pour ça, il faut s'assurer de la qualité. Et donc, il y a un dispositif de sécurité sanitaire des aliments qui existe et qui est en train de se mettre en place à travers la mise à niveau des laboratoires de l'ANADA notamment, et aussi pour l'aspect de coordination qui existe au niveau du système de sécurité sanitaire des aliments. Donc pour nous, nous devons retrouver dans nos assiettes des produits et des aliments sains, que ce soit sur le marché, mais aussi dans nos assiettes. D'accord. Et les objectifs s'articulent notamment autour de 3 éléments essentiels sur les questions d'accès aux technologies qui soient modernes et qui soient maintenant adaptées, parce que nous avons un certain nombre de conditions, de défis, notamment le changement climatique. Donc les dispositifs qui sont là, c'est les dispositifs d'ICER, les productions de salades, qui sont en réalité les technologies qui sont déployées par les acteurs qui ont été choisis. Le deuxième élément, c'est le développement d'un certain nombre d'infrastructures de commercialisation, dont notamment les marchés de gros. Le marché de gros des BMP dont les études sont en cours. Ici, c'est la maquette du marché de gros qui est en train d'être validée parce que nous sommes au dernier stade avec la géoroute, surtout pour le raccordement avec la Y4 du côté des LIP et par le bas du côté de Dalois pour un raccordement sur le voie national. Et le dernier volet, c'est la question d'accès au financement. Nous avons, on peut dire, 2 modèles de financement. Un modèle, mettre en place un fonds de garantie au niveau de la société de garantie de Côte d'Ivoire, où nous avons ouvert un guichet spécifique pour permettre pour ceux qui ne bénéficient pas, par exemple, de pouvoir partager, de pouvoir bénéficier à travers des financements directs. Et le dernier maintenant qui fait l'élément au niveau du financement, c'est le mécanisme de fonds à vous partager. Diapo. Donc, qu'est-ce que c'est que le fonds à vous partager? Le fonds à vous partager, est-ce qu'il faut rester libre pour l'essentiel? C'est un fonds catalytique, c'est-à-dire sous forme de levier, sous forme d'éléments qui permettent aux PME d'accroître, on peut dire, le plateau technique ou d'améliorer le plateau technique, mais aussi à titre individuel, à titre de groupement informel ou formel, à titre de coopérative, que ce soit des coopératives, on peut dire des sociétés ou non. C'est aussi un fonds qui doit permettre à l'ensemble des acteurs bénéficiaires d'atteindre un certain niveau de maturité pour leur permettre d'avoir accès à des financements directs. Et dans ce cadre de ce dispositif, il y a 3 guichets essentiels que nous avons subdivisés. Le premier guichet, ce que nous recherchons, c'est les grandes entreprises qui devraient permettre d'avoir tout un écosystème et s'articuler autour des petits producteurs, où nous avons
un intervalle de financement de projet de 274 millions à 2,7 milliards. Et là, le projet doit apporter au maximum un financement de 20%. Le guichet B que nous avons subdivisé en deux, qui est orienté pour les individus, soit bien structuré, mais aussi les PME et les sociétés coopératives. Parce que pour nous, c'est quand même de gros montants. Il faut que ces coopératives soient en mesure, que ces acteurs soient en mesure d'apporter leur contribution. Le dernier, c'est un guichet que nous avons subdivisé aussi en deux, un guichet de 0 à 20 millions. Ceux-là ne sont pas parmi les bénéficiaires. Je pense qu'il y a une autre occasion pour les présenter. Mais nous avons les C2 qui sont entre 20 millions et 50 millions, qui sont des individus, qui sont des documents, qui sont en association et qui sont par moments les plus nombreux. Et quand même qui ont commencé certaines activités, peut-être à des niveaux précaires, il faut les aider à améliorer. D'accord. Donc comment est-ce que les soumissions sont faites? Il faut dire que les soumissions se font en ligne. Donc dès que vous partez sur le site de PDCDV, vous avez une rubrique qui ouvre le fonds à coût partagé et donc vous avez les guichets A, guichet B, guichet C qui ont été expliqués plus tard et vous avez une page qui s'ouvre et qui s'ouvre pour vous partez directement sur un formulaire. Donc déjà, tous les questionnements sont donnés et ça vous permet de pouvoir renseigner de façon systématique au projet. Dès que vous avez cette solution, on a un comité d'analyse qui est en place, composé de la plupart des structures qui sont dans le secteur agricole. Les inscriptions se font Oui, on a mis des dispositifs, pour permettre à même d'aller dans les villages. Nous faisons des sensibilisations pour aller dans les villages. Nous avons des dispositifs qui permettent à chaque acteur de s'inscrire. Et on a des points focaux qui sont dans les villages qui aident à s'inscrire, qui aident à formuler leur projet. Donc, dès les solutions, nous avons un comité d'analyse composé des structures, des ministères techniques et des structures techniques, mais aussi des fêtières, que ce soit par rapport aux filières qui sont ciblées, l'aquaculture, la filière manioc, la filière légumes et la société civile, pour avoir quand même une diversité, pour avoir véritablement, pour s'assurer, pour indiquer aux gens qu'il y a une transparence dans pour des bénéficiaires. Et par la suite, il y a les visites de terrain. Je pense que c'est très déterminant parce que ça nous permet de s'assurer que celui qui a fait la solution, il existe et que son activité aussi existe. L'autre élément, c'est aussi un certain nombre de dispositions, surtout des dispositions environnementales, qui sont pour nous un élément décisif parce que dans le projet, il y a un engagement de l'État sur les questions environnementales et donc il faut en tenir compte. L'autre élément, c'est sur le statut foncier, parce que par moment, les investisseurs peuvent être menacés parce qu'ils n'ont pas pris des dispositions. Donc nous assurons qu'il y a quand même un dispositif qui est là. Et nous, dès que nous essayons de mettre en parallèle entre le dossier analysé et la situation du terrain, pour ceux qui sont du guichet C, nous leur faisons une notification définitive. Par contre, pour ceux qui sont du guichet B et A, nous passons à un stade de ce que nous appelons les pitchs. Ils viennent pour s'assurer que véritablement ils maîtrisent leur projet, ils maîtrisent leur idée de projet. D'accord? Donc, monsieur le Premier ministre, nous avons eu 3640 dossiers pour cette deuxième cohorte et il a été sélectionné 238. Donc quand vous regardez depuis la première cohorte et la deuxième cohorte, il y a d'abord un boom au niveau de la sélection, mais aussi c'est le caractère sélectif qui a eu lieu, parce qu'on voulait s'assurer de la qualité, de la pertinence et de l'impact de ces projets sur la filière. Ce qu'il y a aussi, c'est le nombre de jeunes. Il y a des jeunes autour de 41%, donc 98 de jeunes qui ont été identifiés. Chez nous, les jeunes, c'est moins de 40 ans. Donc, y compris les jeunes, enfin les jeunes filles, les jeunes garçons. Et les femmes, c'est 107%, autour de 45%. Donc ça témoigne encore de l'importance de ces femmes dans ce secteur du vivrier. Diapo. Voici comment est dispersé les acteurs qui ont été sélectionnés. Vous avez une forte concentration autour du district d'Abidjan, des grands ponts, aussi du niveau de la Maraoué,
et vraiment dispersés sur l'ensemble du territoire du PDCDV. Et quand nous faisons la répartition par filière, on a 64 au niveau du manioc, 78 au niveau du maraîcher et l'aquaculture 96. Diapo. Donc, ces acteurs ont été sélectionnés. Nous passons à un autre stade. Et le stade, c'est la signature des contrats. La signature des contrats se font, on peut dire, sur la vigilance d'un cabinet juridique, parce que les thèmes qui sont là, ce sont des thèmes juridiques. Il faut que tous nous soyons d'accord sur les thèmes. Il y a aussi l'ouverture effective des comptes bancaires, parce que nous avons voulu suivre tous les mouvements qui doivent se passer. On a quand même de l'historique au niveau de la Côte d'Ivoire sur des fonds, mais nous avons voulu suivre tout ce qui se passe. Donc il y a un partenariat qui a été tissé avec une banque de la place et la banque se déplace dans les locaux du projet pour les inscriptions des bénéficiaires. Et le dernier volet qui nous permet aux acteurs d'aller à l'exécution, c'est la formation. Donc une formation est effectuée sur les questions de procédure financière parce que pour nous, il faut que cette structure soit des professionnels. Ils doivent pouvoir gérer les ressources qu'ils doivent avoir. Aussi la question de passation de marché. Même si c'est un stylo qu'ils doivent payer, il y a quand même tout un ensemble on parle de comparaison des coûts qui sont effectués. Donc nous les formons à un plan de passation de marché et un dispositif simplifié est mis en place. Et comme je le disais, il y a tout ce qui est disposition environnementale et sociale qui sont mises en place, qui permettent et que les projets doivent pouvoir, les solutions doivent pouvoir les suivre. Parce que la Côte d'Ivoire aussi a engagé un certain nombre de dispositifs, donc il faut le aller. D'accord. Donc, excellent monsieur le Premier ministre, ces 238 acteurs sont dans la salle et ces 238 ont été formés et sont prêts, si vous le voulez bien, à recevoir des chèques de commune. Merci.